c'est John du Théâtre de l'Orme pour lacoulisse.com. Évidemment, on est au Théâtre de l'Orme, un théâtre qui a été créé il y a maintenant plus de 10 ans par moi et mon père. Vous pouvez voir, c'est les anciens bains-douches de Paris, c'est les premiers bains-douches de Paris, les premiers bains-douches qui ont appartenu à la gendarmerie parisienne de Paris. Donc c'est un monument classé historique qui est dans un sous-sol parisien, au milieu d'une résidence. On ne doute pas qu'il y a un théâtre ici, on ne doute pas qu'il y a une activité artistique. Dans les années 70, il y a eu une boîte de nuit qui était un peu bizarre, un peu sadomaso. On a recueilli quelques vestiges comme des portes, des grilles, des trucs comme ça. Donc voilà, on a gardé pas mal de trucs. C'est un théâtre atypique qu'on ne trouve pas à Paris. Donc le théâtre, il fait en tout 350 mètres carrés. On a 2 salles, une petite salle de répète ou de casting, ce qu'on veut, et une grande salle. Enfin, une grande salle pour nous, c'est la grande salle qui fait plus de 120 mètres carrés, une salle de spectacle où il y a 50 places assises. Voilà, donc on fait des spectacles, des répétitions, plein de trucs. Toute l'activité est bienvenue. Et vous avez une école ici aussi? Oui, il y a une école. Alors cette année, par exemple, on a beaucoup d'écoles. On a 5 écoles différentes qui viennent nous donner des cours, enfin qui viennent donner leurs cours, faire leurs répétitions. On a une école de clown également, avec Fabrice Salé. On a notre école à nous, du théâtre bien sûr, de notre association. Alors c'est Métiers du spectacle qui est actif depuis 1981, qui a connu beaucoup de lieux. Et voilà, donc là maintenant on donne nous-mêmes les cours dans notre théâtre, parce que notre théâtre, donc voilà, on n'a pas besoin d'autres lieux. Elles doivent s'y prendre, elles doivent nous contacter à l'avance, bien à l'avance, quelques mois à l'avance, parce que déjà pour qu'on puisse les satisfaire au niveau des dates, pour que les dates qu'elles demandent soient disponibles. Et ensuite, nous on fonctionne très bien sur la choralisation, donc pratiquement il n'y a que à gagner pour les compagnies. Après, plus tôt on s'y prend, mieux la communication est faite, c'est sûr. Donc c'est sûr qu'il y a toujours des différences entre des spectacles qui sont annoncés un mois à l'avance et des spectacles qui sont annoncés 6 mois à l'avance. Il y a vraiment une différence au niveau de taux de remplissage du public, et donc c'est ce qui est important aussi, parce que bien sûr avoir du public payant, c'est le principal dans un théâtre, donc pour les deux côtés, que ce soit pour les organisateurs comme nous, ou les producteurs des spectacles qui viennent nous solliciter. À Paris, il faut savoir qu'il y a plus de 2000 spectacles par soir, enfin toutes disciplines confondues, mais c'est énorme, parce que nous, on est dans un théâtre professionnel parisien, mais on est ouvert à toutes sortes de manifestations culturelles, que ce soit des spectacles de danse, de mime, de clown, de cirque. Enfin, on fait pas que du théâtre classique du XVIIe siècle. Donc c'est sûr que avec tout le monde maintenant peut être créateur, tout le monde sait tout faire avec Internet, avec tout, ça va très vite. Il y a énormément de sites de référencement, de billetterie. Il y a 10-15 ans, il y avait juste le Pariscope et l'officiel, c'était facile. Maintenant, c'est un peu la concurrence. Il faut se démarquer, il faut faire autre chose que les autres. Il faut qu'on parle de nous. Il faut que les gens ils soient au courant. Et c'est aussi bien sûr les tarifs pratiqués. Ça n'est pas à photo, on ne va pas se cacher. C'est sûr que les gens ils vont aller au moins cher, et on est les moins chers. Donc venez chez nous. Évidemment, mais c'est-à-dire que moi, quand j'ai des gars qui viennent visiter l'espace, bien sûr que ces gars-là, c'est pas les mecs qui viennent pas, c'est pas le seul espace qu'ils auraient vu de la journée. Ils en ont vu 3 à 4, et bien sûr qu'ils comparent, quoi. Donc moi, je sais très bien comment les gens ils sont quand je leur dis les prix, les trucs, et ce qu'on nous on propose par rapport à d'autres salles. Voilà, non, je dis pas les prix comme ça à la caméra, mais c'est-à-dire que la prestation que nous on propose par rapport au prix qu'on propose, je pense qu'en rapport qualité-prix, c'est vraiment bien. Et après, oui, quand tu parles de concurrence, il y a de la concurrence là-dessus, parce qu'il y a énormément de théâtres à Paris, il y en a beaucoup, ou de salles de spectacle, ou de salles. Maintenant, n'importe qui peut faire une salle de spectacle. Je veux dire, t'as un mec, il a un appart, on va jouer, c'est comme à Avignon. À Avignon, tu fais des spectacles dans la rue, entre 2 immeubles, dans une cour, dans un préau. T'as des spectacles partout, et c'est un peu ça qui arrive maintenant à Paris, quoi. C'est-à-dire que tout espace exploitable peut être exploité pour faire un spectacle. Alors le festival, il existe déjà depuis 5 ans, c'est un festival d'été qui a lieu tout le mois de juillet. C'est très simple, donc les compagnies viennent jouer chez nous gratuitement. On fait en soirée, on fait 2 horaires comme en saison d'ailleurs, c'est-à-dire le premier 19h, le deuxième à 21h.
Les compagnies viennent chez nous, on fait le partage des recettes à raison de 50% pour la compagnie, 50% pour nous. Les places sont au tarif fixe et unique de 10 euros. Il n'y a pas de réduction pour les militaires, pas pour les chômeurs. C'est tarif fixe, unique 10 euros pour tout le monde. Voilà, on peut faire des spectacles en matinée, en journée, peu importe les horaires. Par exemple, cette année, en juillet 2012, on a eu une quinzaine de spectacles différents qui ont fait chacun 3 représentations. Donc compte combien ça fait. Ça fait 45 représentations dans le mois, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, c'est un exemple. Et c'est comme ça, c'est bien, il y a du monde, c'est la fête, on boit des coups, on boit des cafés, il y a des spectacles, il y a du public, il y a des enfants, il y a des chiens, il y a tout ce que tu veux, c'est génial, il fait chaud dehors. Vous arrivez de refuser des spectacles quand même? Bah ouais, bien sûr, on a refusé d'ailleurs, on a refusé des spectacles, on ne refuse pas des spectacles parce qu'on estime que la qualité n'est pas présente, on ne juge pas ça nous, c'est juste parce qu'il n'y a plus de place, il n'y avait plus de créneaux horaires disponibles. D'accord. Voilà, on n'est pas là pour juger la qualité des spectacles. Ok, donc oui, c'est uniquement par rapport au Après, oui, non, mais bien sûr, on va pas faire des spectacles pornographiques pour les enfants. On va pas faire des trucs anti-politiques, je sais pas quoi, avec des menaces de mort, des trucs sur le racisme contre les juifs et tout. Enfin, on accepte, bien sûr, on n'accepte pas ce genre de trucs, c'est obligé. Enfin, on a quand même une éthique. Et on n'accepte pas tout. Nous, le but de notre espace aussi, c'est de favoriser la création des jeunes compagnies, des compagnies, qu'ils aient leur mot à dire, qu'ils puissent se mettre en avant, et qu'ils puissent se manifester artistiquement. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Parce que trouver un espace dans Paris, un espace comme ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc ces gens-là, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont une création, ils ont une idée, il y a un truc à faire, ils veulent le faire. Et donc voilà, nous on leur donne cette occasion, quoi. Vous avez des théâtres amis? Bah ouais, on a mis plein de théâtres. Par exemple, le théâtre de Bougival, on connaît bien le directeur. Et il est venu déjà faire des spectacles ici, parce que lui c'est un super danseur, il fait des spectacles de danse. Et donc voilà, avec ce théâtre. Puis nous, avec mon père aussi, il a ouvert pas mal de théâtres à Paris. Donc on connaît bien sûr les gens du métier, parce que c'est longtemps qu'on est dans le business, donc forcément, ouais. La concurrence, elle est pas négative. On est chez nous dans n'importe quel théâtre. Le théâtre business, il marche ou pas? Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que les Parisiens ne vont pas au théâtre. C'est dommage. Ça, c'est un message pour les Parisiens. Allez au théâtre, c'est mieux que le cinéma. Le cinéma, tu peux l'avoir à la télé. Le théâtre à la télé, c'est nul. Donc il faut aller au théâtre. Il faut y aller. Il faut, même si c'est possible. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clichés sur le théâtre en France. Il y a beaucoup de clichés et voilà, ça c'est un rapport avec l'éducation et tout, je ne vais pas remettre tout ça en cause, mais il faut que les gens ils se bougent un peu, ils sortent de leur baraque, ils sortent de leur internet, de leur truc, et qu'ils se bougent, qu'ils aillent au théâtre, qu'ils aillent au resto, qu'ils fassent vivre le commerce, qu'ils se marrent plus, parce qu'après ils vont être plus contents eux-mêmes. Ouais, il y a des sensibilités qui n'est pas faite au niveau du Exactement, c'est ça. Mais c'est parce qu'ils savent pas, c'est pas parce qu'ils aiment pas. Quand il y a la rencontre qui est faite. Voilà, les gens il faut qu'ils se réveillent un peu des fois, et il faut qu'ils sortent de leur banalité, c'est normal, mais je comprends beaucoup parce que les gens sont fatigués, c'est normal, ils travaillent beaucoup, ils gagnent pas beaucoup d'argent. C'est ça aussi, mais bon, ça coûte pas si cher le théâtre et c'est vachement bien.